What's up tout le monde, c'est le vrai Stéman. Aujourd'hui, on va parler d'une série très spéciale, vraiment, parce que vous allez voir pourquoi, mais aujourd'hui on parle de Upload de Craig Daniels. L'histoire de cette série se passe en 2033 et quand vous allez mourir, vous avez le choix de soit mourir pour vrai, donc mourir, ou vous pouvez être, votre conscience est téléchargée dans un monde virtuel appelé l'Upload. Donc tu peux avoir différents mondes et ton corps est virtuel, donc tu es digital et c'est là que tu vis ton afterlife. Donc là, on suit un personnage qui s'appelle Nathan. Si je me trompe pas. Ouais, Nathan Brown, voilà, je me souviens son nom. Lui, il meurt d'un accident d'auto et sa blonde, Ingrid, décide de l'envoyer dans l'Upload et on va suivre son afterlife, s'il va trouver ça difficile ou pas et comment il va connaître plein d'autres personnages autant intéressants que les autres. Donc, est-ce que j'avais hâte à cette série? Eh bien, énormément parce que c'est Craig Daniels. Si vous connaissez pas Craig Daniels, c'est lui qui a fait la meilleure série de tous les temps. Même si j'ai même pas fini la saison 2 encore, j'adore cette série de tout mon cœur. C'est ma série préférée, c'est The Office. Cette série est extraordinaire sur tout. Et je dis bien tout. La réalisation, l'acting, le scénario, même si ça part d'une idée fucking simple, ça te fait quelque chose d'autant intelligent que quasiment The Truman Show. Et voilà, c'est génial. Et après ça, c'est lui aussi qui a fait Parks and Recreation, que je n'ai pas vu, mais j'ai vu un extrait. C'est l'extrait, le fameux extrait où c'est que Nick Offerman tire son ordi dans la poubelle. Et cet extrait est juste clairement hilarant. C'est de l'humour tellement subtil, tellement recherché que ça me fait rire. Honnêtement, j'ai goût de m'intéresser à la série à fond. Et je sais que Chris Pratt aussi dans la série, quand il commençait sa carrière. Donc j'ai vraiment le goût d'écouter, mais il l'a pas sur Netflix. Enfin, je suis triste. Mais bon, donc j'avais vraiment beaucoup de hâte parce que vraiment aussi... J'avais hâte Craig Daniels, il allait nous offrir encore quelque chose de magnifique, je suis pas mal sûr. Et c'est lui en plus qui va faire Space Force, que j'attends même encore plus, que j'attendais, je veux dire, encore plus qu'Upload. Donc commençons tout de suite la critique. Là, écoutez-moi bien. Je veux pas leur dire une fois et je veux pas vous faire ça se peut pas. Upload est une des meilleures séries de tous les temps à mon goût. Je dis ça, juste ça. Honnêtement, c'est ma 3e série préférée. Cette série est extraordinaire sur au moins 95% de ses points. Au moins, peut-être même plus. Cette série est géniale et elle mérite tellement d'attention, mais tellement, je te dis, je quasiment zéro parler de cette série et c'est dommage parce qu'elle mérite beaucoup plus d'attention que Outer Banks, même si j'adore Outer Banks. Elle mérite nettement plus d'attention parce que c'est une série qui devrait voler le show parce qu'elle est quasiment aussi intéressante que The Office. Honnêtement, cette série, elle est extraordinaire. Et oui, il y a quelques bémols. C'est des bémols, c'est vraiment des bémols, pas vraiment des défauts parce que ça peut servir à la mise en scène, vous allez voir pourquoi. Donc le premier bémol que j'ai avec la série, c'est sa réalisation qui est un peu basique. Je veux pas dire qu'elle est nulle, mais tu sais, ça va se limiter à des plans, des chants contre chants très basiques, il n'y a pas de grande mise en scène. Donc ça m'a pas déçu, mais tu sais, je m'attendais pas à une grande réalisation, donc voilà. Donc c'est pas un défaut, mais voilà. Sinon, aussi, je trouve que l'autre petit démo, c'est les effets spéciaux, des fois, qui sont un petit peu moches. Mais ça, surtout les plans de paysage. Mais ça, surtout, je pense que c'est un effet de mise en scène. De vraiment, on essaie de dire que la technologie n'est pas vraiment parfaite. Donc, je pense que c'est plus un effet de mise en scène que d'autres choses. Donc, ça, je le laisse passer. Le reste, c'est juste du bon. Honnêtement, j'ai adoré le reste. Le scénario est très intelligent. C'est digne d'un Truman Show, cette version télévisée, c'est tellement très bien écrit, super bien intelligent, l'humour est très subtil, donc c'est sûr que l'humour, c'est pas un humour gras, super prévisible, super, tu sais, vraiment pas subtil, c'est vraiment l'humour subtil qu'il faut bien comprendre, mais qui est totalement efficace, là, pour vrai, moi j'ai eu passé devant toutes les émotions possibles. Pleurer, j'ai ri, j'ai eu le sourire, j'étais triste, j'étais fâché, j'ai eu toutes les émotions. Il y a des personnages qui sont aussi bâtards comme Ingrid, cette sale pute. C'est rigolo. Non, YouTube, non, faites pas mal à ma chaîne. Voilà, donc on va dire, c'est une sale chouin. Voilà, c'est plus poli. Donc voilà, ça, on a aussi le personnage de Nathan qui est tout à fait humain. C'est un des personnages les plus humains dans une série télévisée. Il ressent des émotions que tout le monde pourrait sentir. Il se sent seul, un peu déprimé. Il trouve ça triste au début de vivre dans l'Upload. Nora qui est aussi attachante que Nathan. Elle est totalement humaine. Elle aussi est un peu seule. Donc vraiment, le personnage de Nathan et Nora vont vraiment bien cohabiter ensemble. Ça, on a le personnage aussi de Luke et Leisha.
Donc ces deux personnages-là, ils font un duo totalement hilarant, là, surtout à la fin de la série. Je vous rends compte que c'est une chasse à l'œuf à la fin de la série. Et j'ai tellement ri, là, ce duo-là, ils me font rire, là. Le personnage de Leisha est comme un peu comme... elle fait rire, elle me fait penser à Tiffany Haddish. Puis là aussi, t'as comme Lou qui est comme un espèce de gros badass, un petit peu con. Donc ça fait vraiment un drôle de duo. Comme un peu Kevin Hart, Dwayne Johnson. Mais bref, ça, les personnages étaient intéressants. L'univers, le concept était totalement original, totalement génial. Vraiment bien fait, vraiment bien pensé. On passe par toutes les émotions, comme j'ai dit par tantôt. Voilà. Le concept est vraiment original. C'est du Truman Show en série télévisée. C'est pas la même chose, mais ça a la même intention. Les blagues, les punchlines, tout est réussi vraiment. Le scénario, je pense que c'est le meilleur scénario de série que j'ai pu voir de ma vie. Je vous le dis, c'est clair, c'est mis sur papier. Donc l'acting était vraiment génial. À cause des acteurs, tu passes vraiment par toutes les émotions parce qu'ils jouent vraiment bien dans leur rôle. Totalement, le personnage d'Ingrid, l'actrice, a fait la bitch. Et c'est pour ça qu'on la déteste, cette sale pute. C'est pour ça qu'elle joue vraiment bien. On a l'acteur Robbie Armel qui joue dans quelques petits films d'action cucu comme ça. Mais dans cette série, pardon, il est vraiment intéressant et il joue super bien. Il est crédible dans son rôle. L'actrice qui joue le personnage de Nora aussi est très bonne. Et je fais aussi un petit clin d'œil au personnage. J'ai oublié le nom de l'acteur, mais il joue dans quasiment toutes les séries de Craig Daniels. Il va jouer dans Space Force. Puis il va jouer dans... il joue dans The Office aussi, pareil. Je mets sa photo juste ici, vous allez le reconnaître, ceux qui ont vu la série. C'est le gars qui joue tous les personnages intelligents, pas de conscience, tu sais, le AI un peu, intelligence artificielle, voilà. Lui, il m'a fait rire, tu sais, il gosse ça, mais il m'a fait rire, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Upload, juste du bien. Honnêtement, cette série m'a fait du bien. C'est 10 épisodes de 30 minutes. Foncez, c'est tellement addictif. Moi, j'ai passé 5 épisodes dans une journée tellement que j'adore cette série. C'est hyper bien écrit, aucun défaut de scénario. Les personnages sont tous aussi intéressants que les autres. Le concept est super intelligent. Et l'acting était vraiment génial. Donc cette série, je lui donne un 10 sur 10. Pour moi, c'est la meilleure série de l'année. Et ça va prendre beaucoup plus que D&D, Space Force et Lovecraft Country pour battre cette série. Parce que moi, honnêtement, elle était battable. Space Force, il y a peut-être une chance. Mais pour vrai, revenons au sujet Upload, c'est à voir. Écoutez Upload. Écoutez-le sur streaming, je m'en fous. Écoutez-le illégalement, je m'en fous. Voilà, trouvez un moyen de l'écouter. C'est sur Amazon Prime aussi. Donc, ceux qui ont Amazon Prime, foncez, c'est génial. Écoutez-le aussi sur streaming, je m'en fous. Vous transgressez les règles, ça doit être vu par tout être humain sur la planète Terre. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ma petite critique. Je pense qu'elle est vraiment petite, c'est très express, mais voilà, c'est rare que je fasse des vidéos comme ça. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et partager. Donc on se revoit la semaine prochaine sur une critique de Swallow, Black Quantum, D&D et la critique de dimanche, je me souviens plus c'est sur quoi. Ah oui, c'est vrai, la série belge Into the Night que je compte écouter cette semaine. Donc sur ça, ciao à tous et prenez soin de vous.